Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Bonjour Manon! Bonjour. Je suis très heureuse d'avoir sur le podcast aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est que je te laisse un petit peu te présenter et nous expliquer un peu ton parcours en tant que maman. Pour me présenter, je m'appelle Manon. Je suis kinésithérapeute depuis plus de 10 ans et ça fait maintenant 3 ans que je suis maman. Et je suis maman de 2 enfants. Donc une fille de 3 ans, un garçon de 8 mois maintenant. Okay. Et voilà, je crois que ça c'est en bref qui je suis. Ok, donc tu es encore en plein dans ce que j'appelle la magnifique tempête de la maternité. Hein. Une double tempête, peut-être. Ok. Mais c'est chouette avec quoi. C'est super d'avoir pris le temps de pouvoir justement partager ça avec la maman parce que c'est, on va dire que c'est notre bien le plus précieux, le temps, quand on a des petits lolos comme ça. On manque de temps, c'est sûr. Mais je trouve important de partager les expériences et de pouvoir se soutenir l'une l'autre. Donc, Tout à fait, c'est hyper riche en fait. Hein. Ok, donc tu peux nous expliquer du coup comment ça s'est passé pour ta première grossesse, ton premier bébé, explique-nous un petit peu. Donc première grossesse, je connaissais rien du tout de ce monde de la maternité. Donc je suis tombée enceinte, gynécologue, le classique, etc. J'appréhendais l'accouchement, enfin vraiment les gros clichés que je crois que la plupart des mamans ou futures mamans ont. Et puis petit à petit, j'ai quand même cherché un peu à m'informer. Je sais plus exactement où je me suis informée en premier, mais je suis tombée sur le podcast de la matrescence Ok. de Clémendine Sarlat. Et ça m'a vraiment donné beaucoup d'envie d'accoucher autrement que ce que je pensais. Donc d'accoucher naturellement, je trouve qu'elle était très... Elle expliquait bien les choses naturelles, entre autres l'interview avec Michel Audin, qui est un obstétricien, Oui. avait beaucoup parlé, où en fait on nous met en confiance, on peut faire confiance à notre corps, etc. Et donc du coup, je me suis renseignée pour quand même partir plutôt sur un accouchement naturel qu'avec péridurale. Ok. Et donc j'ai cherché une sage-femme. Donc j'étais déjà pas mal dans ma grossesse que j'ai commencé à faire des cours avec la sage-femme. Je crois que j'ai fait 6 à 7 cours de préparation, mais aussi pour les premiers soins bébés, etc. Et donc je trouvais ça vraiment très intéressant parce qu'au plus j'avais d'informations de comment ça se déroule, de comment le corps s'est géré en fait, au plus ça me mettait en confiance et j'appréhendais plus mon accouchement. Donc j'ai vraiment fait un plan de grossesse, un plan d'accouchement plutôt. Et puis le jour J est arrivé, plus tôt que prévu. Ok. Euh, et donc c'était plus ou moins 2 semaines avant la date prévue. Donc j'avais encore travaillé le vendredi et le samedi pendant la nuit. Le travail a commencé et c'était très rapide. Donc vers minuit, quand j'étais au lit, j'arrivais plus à dormir. Je me dis il y a un truc, ça travaille quand même. Donc on s'est levé, j'ai commencé à faire encore le sac que j'avais pas prévu. Travailler jusque-là, donc enfin voilà, tout à la dernière seconde. Et je me souviens que je me suis même un peu fâchée sur mon mari en disant voilà, il y a rien qui est prêt, c'est une fausse alerte. Donc voilà, je voulais pas accepter que j'étais déjà en train d'accoucher. Oui. Mais j'avais un ballon et tout à la maison. Je savais que c'était le plus longtemps possible à la maison, essayer de gérer le travail. Donc c'est ce qu'on a fait aussi, je crois jusque 4-5 heures du matin. Mon mari avait appelé déjà une fois à l'hôpital qui a dit attendez encore un peu parce que lui il tenait compte des minutes entre les contractions, etc. Et puis finalement, à un moment il a dit maintenant il faut qu'on y aille. Moi j'étais déjà ailleurs. Et donc c'est Et génial. Donc lui, excuse-moi de t'interrompre. Donc lui, en fait, c'est lui qui gérait le timing pour que tu puisses être dans ta bulle. oui, c'est ça. C'est Ça, ça. c'est super. Ok. Il avait bien suivi aussi les cours avec moi, donc il savait ce qu'il devait faire et c'était vraiment une aide. C'est précieux. Euh, Ouais. oui, c'était très précieux. Et puis, donc on a pris la voiture, on a été à l'hôpital. Trajet, c'est pas très agréable dans la voiture, mais bon. Non, c'est horrible. Moi, je me souviens de ça aussi. Voilà. Et donc, surtout que c'était en plein centre-ville, donc on avait une demi-heure de route. Et donc, on arrive à l'hôpital.
il faut s'enregistrer. Moi, j'étais, mais allez, c'est pas possible, je suis en train de souffrir. J'en pouvais plus. Mon mari devait partir parce qu'il devait garer la voiture autre part. Et finalement, on me monte à l'étage. J'avais déjà vu la maternité avant. J'avais dit, je veux la salle nature. On me met dans la salle nature. Deux étudiants de m'accueillent. Donc, j'étais là toute contente. Ah, je veux aller dans le bain, je veux faire ci, je veux faire ça. Je donne mon plan d'accouchement et tout avec ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et puis, bon, elles me disent, on va faire le monitoring. Installez-vous sur la table de gynécologique. Donc, je m'installe là, elles mettent les monitorings. OK. Mais bon, en attendant, les contractions s'intensifient quand même. Et on attend, et on attend. Et moi, j'ai pas l'expérience, donc j'attendais. Mais les stagiaires aussi, elles attendaient, elles savaient pas très bien non plus. Et puis, ça commence quand même à vraiment s'intensifier de plus en plus. Et puis, à un moment, je me souviens, une des stagiaires qui fait, vous voulez combien de tartines demain? Ah bon? Mon mari a fait, on s'en fout des tartines, va aller nous chercher quelqu'un, parce que là, ça commence à durer longtemps. Pour donner une idée, là, quand tu dis ça s'intensifiait, c'était tous les combien de temps que tu avais des contractions, plus ou moins? C'était quand même assez rapproché. Hein. C'était vraiment 2-3 minutes ou 5 minutes? 2-3 minutes. C'était vraiment très rapproché. Donc, à mon avis, il devait être quoi, 5h, 5h30. Non, 5h30, je crois qu'on est arrivé à l'hôpital. Oui, 5h30, on était arrivé à l'hôpital, installé dans la chambre. Et puis, il y a mon mari qui s'énerve un peu et qui dit, allez chercher quelqu'un. Et finalement, il y a quelqu'un qui vient. Mais moi, j'étais déjà tellement loin. Je savais plus de moi-même décider de descendre de la table et de faire ce que je voulais. Donc, une position plus naturelle qu'une position gynécologique. Et donc, il y a les vraies sages-femmes qui arrivent et elles regardent mon ouverture et j'étais déjà à 9 cm. Wow, ça, c'est une chouette surprise en soi. Oui, en soi, c'est une chouette surprise. Mais donc, du coup, elles ont vraiment attendu longtemps avant de venir. Donc, j'étais déjà loin dans mon travail et impossible de descendre de la table. Donc, au final, j'ai accouché comme ça. Mais je sais qu'à un moment, une des sages-femmes, mais moi, j'étais déjà vraiment dans ma bulle ailleurs, a dit, il faudrait peut-être la tourner sur le côté. Comme ça, elle a ce qu'elle voulait. Et moi, je n'avais pas la force de le faire. Et je trouve vraiment dommage qu'elles ne m'ont pas forcé, entre guillemets, ou n'ont pas fait pour moi, en fait. Oui. J'ai vraiment apprécié. Mais bon, au final, donc j'ai accouché comme ça. Tout était assez fluide. Juste les poussées. Moi, je me rappelais plus très bien ce que j'avais appris avec la normal. Et au final, j'ai vraiment fait des poussées actives à la place d'écouter mon corps, mais c'est elles aussi qui m'ont dit, ok, tu vas pousser à 3 et puis tu pousses 3 fois. Et donc, elles m'ont guidée aussi comme ça dans quelque chose de plus guidé que naturel. Oui, sachant qu'en fait, on a un truc, c'est qu'on pousse quand on dit à 9 ou 10 cm de dilatation du col, mais en fait, quand le col est ouvert, la nature normalement a prévu, il y a le vagin, et donc il y a au moins 10 cm où le bébé doit encore descendre normalement tout seul, et là on a le réflexe d'expulsion, quand bébé arrive sur le plancher pelvien. Et dans notre société, c'est vrai qu'on nous dit, ça y est, la porte est ouverte, le col de 9-10, on pousse. Sauf qu'en fait, en vrai, on devrait, dans l'idéal du monde magique, attendre que ce bébé arrive sur le plancher pelvien. Et donc, normal aussi d'être un peu perturbé, de se dire, je sais pas comment pousser, comment je vais faire. Tout à fait, je comprends complètement ce que tu as dû ressentir. J'étais dans ce réflexe d'expulsion et du coup, j'étais un peu perdue. Ah oui. Et je sais que juste avant que je commence les poussées, ma poche des os n'avait pas encore rompu. Donc, elles m'ont dit, oui, si ça rompt pas dans un peu de temps, alors on va devoir la péter. Mais au final, par une contraction, ça a explosé d'un coup et voilà. Donc, c'était bon. Et donc, ma fille, finalement, elle est née à 8h30. Donc, c'était très rapide. En soi, j'étais hyper contente après. J'avais vraiment le rush, l'adrénaline. J'étais là, j'ai envie de recommencer, façon de parler. Oui, j'étais vraiment contente. Et c'est avec le recul que petit à petit, j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui ne s'étaient pas déroulées comme il fallait, en fait. Ok. Le fait que j'ai dû attendre si longtemps avant de voir quelqu'un qui était vraiment responsable, c'était pas normal, je trouvais. Et effectivement, quand je suis allée en contrôle chez la gynécologue, elle m'a posé la question, alors comment ça s'est déroulé, etc. Et je lui ai parlé de ça. Et elle m'a dit, oui, je voulais voir si tu allais en parler spontanément ou pas. Parce qu'en interne, on a été vraiment très fâchés. Je crois que c'est l'équipe du matin, en fait, qui m'a accueillie et qui était fâchée sur l'équipe du soir qui sont pas venus voir, en fait. Ok. Donc ça, et puis oui, quand même déçue au final que c'était en position gynécologique et que j'ai poussé activement alors que c'était pas mon projet. Mon projet c'était vraiment naturel, etc. Maintenant en soi ça s'est bien déroulé. J'ai eu une petite éraillure
quand même. Donc, à mon avis, ça, c'est le fait d'avoir poussé, d'avoir vraiment forcé. Mais voilà. Et donc, du coup, pour cette première grossesse, j'avais hésité. J'ai eu l'idée un instant, accouchement à domicile. Et puis, non, je connais pas, je vais pas le faire. Mais du coup, pour mon deuxième, je savais, je voulais faire accouchement à domicile. De ton expérience, ça t'a conforté dans cette idée-là. Voilà. Parce que, entre autres aussi, la gynécologue, c'était même pas la mienne qui était présente. Donc, je me rendais compte qu'en fait, la probabilité que les personnes qui nous guident soient présentes à l'hôpital était minime. Et ma sage-femme, elle pouvait pas aller à l'hôpital de ma gynécologue. Et moi, j'ai voulu accoucher à l'hôpital de ma gynécologue, alors que maintenant, avec du recul, j'aurais fait l'inverse, quoi. C'était, je suis ma sage-femme et pas ma gynécologue. Celle qui va être là le plus présente. Ouais. Tu es en France, hein? Non, en Belgique. Tu es en Belgique. Et donc, c'est les sages-femmes qui t'ont accouché, du coup? Oui, sage-femme. Mais j'imagine qu'il y a la gynécologue qui a dû venir aussi, mais à la fin. À mon avis, ils viennent quand même. Mais se sont présentés, mais moi, j'étais déjà ailleurs. Et tout le long de l'accouchement, quel a été le rôle de ton compagnon, du coup? Me tenir la main. Ok, c'est déjà pas mal. Pas comme ça, me tenir la main. Je crois qu'il m'a tenu la jambe aussi parce que j'avais les jambes qui tremblaient. Donc, je sais qu'il y avait une personne à chaque jambe qui tenait ma jambe entre les contractions pour que je puisse vraiment me relâcher parce que je sentais que je tremblais comme ça avec mes jambes, j'arrivais pas à me relâcher. Et oui, lui aussi, c'était aussi une première fois pour lui. C'est clair que lui, il aurait dû défendre mon souhait, mais il était lui-même étonné qu'il y avait personne, voilà, avec du recul, lui aussi, il s'est dit, moi, je ne laisse plus faire comme ça, quoi. Mais bon, première fois. Vous avez appris comme tout le monde, hein. Oui, première expérience. Ok. Et donc, du coup, pour la deuxième grossesse, pour moi, c'était clair que je voulais d'office avoir la personne qui m'accompagne pendant la grossesse présente à mon accouchement. Ok. Et donc, et puis l'idée de l'accouchement à domicile me titillait de plus en plus. Et donc, j'ai contacté une sage-femme qui m'a accompagnée du début à la fin. Et ça, c'était combien de temps après ton premier accouchement? Tu as été enceinte combien de temps après pour le deuxième? Plus ou moins. On a 2 ans et 3 mois d'écart, donc à 18 mois, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Donc quand même assez rapproché. Et donc j'ai contacté une sage-femme qui m'a aidée et qui m'a de nouveau fait des préparations, mais pas beaucoup parce qu'elle voyait que je savais encore tout, que j'avais relu les notes, donc elle voyait que j'étais plus que prête et que j'avais pas besoin de refaire une préparation intensive, juste un rafraîchissement. On a, entre autres, les contractions, les poussées à la fin, on en a reparlé. Elle m'a dit oui, non, il faut sentir le réflexe d'expulsion et là, tu peux accompagner. Ouais. Donc, on a parlé de tout ça et puis j'ai cherché pour avoir une piscine à la maison pour accoucher. Pour pas accoucher dans l'eau spécialement, mais pour ton travail. Pour le travail. J'avais pas spécialement le projet d'accoucher dans l'eau. Donc, j'ai tout prévu, aussi une photographe, j'avais tout. Je voulais vraiment avoir un bel accouchement et que ça se passe vraiment comme je voulais cette fois-ci. Voilà, un truc qui te ressemble à toi avec tes envies. Ok, ce qui est important. Surtout que normalement, il n'y a pas de désir d'un troisième, donc je savais que c'était aussi la dernière fois que je pouvais le faire. On va dire ça comme ça. Et la chance aussi que tu aies eu, parce que l'expérience que tu as eue aussi avec le corps médical t'a conforté dans ce que tu voulais, mais aussi tu as eu, entre guillemets, cette chance d'avoir un accouchement qui s'est passé relativement vite. Oui, vite et fluide au final, donc ça j'avais pas peur parce que je savais que ça s'était bien déroulé. Je sais le faire. Des complications ou autres, peut-être que j'aurais moins eu cette rassurance. Oui, c'est intéressant. Chaque parcours est différent de toute façon. Et comme tu dis, on construit nos choix par l'expérience qu'on a eue aussi. Et ça, c'est très intéressant, quoi. Ok. Et donc, tu avais tout prévu pour à la maison. Et puis, je crois qu'il n'y a rien d'autre que je dois dire d'avant. Donc, puis l'accouchement même. C'était, moi, je m'attendais aussi à ce que ce soit de nouveau 2 semaines plus tôt. Dans ma tête, c'était ça va être et non. J'avais prévu de m'arrêter même plus tôt que l'autre fois, comme ça je me retrouve pas à travailler jusqu'à la veille. Mais du coup j'ai tourné mes pouces et ça me frustrait en fait de pas accoucher. Et puis je me suis dit non, maintenant je dois lâcher. Et au moment où j'ai commencé à lâcher un peu, je vais accoucher, c'est là que ça arrivait. Lâcher prise. Oui, lâcher prise. Et donc c'était quand même, je crois, 5 jours avant la date prévue. Et
C'était au matin, je m'étais réveillée et j'avais dit à mon mari, oui, je sens quand même que c'est un peu plus dans le dos. Je te préviens, je crois que c'est rien, mais comme ça, tu sais quand tu vas au travail que, bon, voilà, on sait Donc, jamais. c'est vrai que les contractions, on peut les avoir. Il y a le bas du ventre classique, entre guillemets, et puis il y a ces douleurs dans le dos. Et souvent, la littérature dit que les douleurs dans le dos sont parfois plus difficilement supportables que les douleurs dans le ventre. Et pour la première, tu avais eu des douleurs plutôt ventre? Ça, je me rappelle plus Je me souviens exactement. plus trop. Ok. Je sais que pour les deux, j'ai eu beaucoup de contractions avant, des contractions partielles. Là, Le faux travail, quoi. Les beaucoup de contractions travail. un peu Ouais. utérus Et qui très s'entraînent. tôt déjà dans la grossesse. Ok. Peut-être lié au fait que je suis kiné, que je suis un métier assez physique Ouais, on possible. bouge beaucoup, hein. Ouais. Euh, mais bon, donc du coup, ici, j'en avais déjà eu beaucoup aussi avec lui, avec ma deuxième grossesse. Mais là, je sentais que c'était différent, c'était un peu plus global et dans mon dos. Et donc, bon, Ok. ouais, j'ai quand même prévenu mon mari, mais je me disais, c'est de nouveau une fausse alerte. Enfin, Mhm. de nouveau qui va arriver alors que... Hein. Et puis pendant la journée, bah, je continue à plier le linge, à faire mes trucs, ma petite popote. Mais je me dis, tiens, ça reste quand même, hein, ça reste dans mon dos. Bon, je vais aller faire ma sieste à midi, comme je faisais allez, la fin de grossesse, tout le temps. Donc j'essaye de faire une sieste et là, j'arrive pas à m'endormir. Je me dis, c'est quand même bizarre. Je vais Hmm. envoyer un message à mon mari en lui disant que, et là, je crois qu'il était peut-être 2 heures de l'après-midi, peut-être un peu plus tôt. Et je lui dis, bon, bah, tu dois pas encore revenir, mais voilà, je crois que ça commence quand même à travailler. Et puis, 1 heure après, là, je l'appelle et je lui dis, il faut quand même que tu reviennes, à mon avis. Ça commence à s'intensifier. Je devais commencer à m'arrêter pour accepter la contraction et pour la gérer un petit peu. C'était pas encore, j'étais souffrante, on va dire, mais c'était vraiment, je devais me concentrer un petit peu sur ma contraction. Et donc, vers 3 heures, mon mari a quitté le boulot, il vient ici. Moi, j'avais déjà commencé à mettre la piscine et tout. Et puis, la sage-femme avait dit d'attendre avant de remplir la piscine, qu'elle arrive. Ok. J'imagine pour pas que l'eau soit froide avant que... Ouais. Je préviens la sage-femme, la photographe et tout. Et la sage-femme dit, ah, mais c'est bien parce que justement, j'ai un domicile tout près. Donc, après le domicile, je passe. Et ben, ça va de nouveau très vite. Donc, je gère les contractions et à un moment, je dis à mon mari, non, mon mari appelle la sage-femme parce que ben, ça s'intensifie et elle dit au téléphone, oui, j'entends effectivement que ça se rapproche, je fais au plus vite, j'arrive. Et c'est là que je dis aussi à mon mari, remplis la piscine, je m'en fous, moi j'ai envie d'aller. Voilà. Donc, il remplit la piscine. Entre-temps, je crois que la sage-femme est arrivée, mais je ne sais plus les délais exacts. À mon avis, il devait déjà être 5 heures, quelque chose comme ça, quand elle est arrivée. Et une fois que la piscine était prête, je suis allée dedans, parce que j'avais vraiment envie d'aller dedans. Et au final, je suis restée coincée dans la piscine. Parce que Plus j'étais moyen de déjà sortir. loin. Oui, j'étais déjà bien loin. Et donc, je savais même plus... De nouveau, j'étais déjà ailleurs, quoi. Et je savais même plus prendre la décision de sortir. J'étais pas consciente, quoi, de ce que j'étais en train de faire. Et donc là, en piscine, je me suis mise plus ou moins à genoux, je crois, sur le bord, mon mari à ma tête. Et donc, il soutenait comme ça à chaque contraction. Ouais, je criais, mais de manière grave, comme ça, un peu, les contractions. Et je réfléchis ce qu'il y avait encore. Puis, je crois que la poche des os a dû rompre dans l'eau. Et puis, j'ai senti mon bassin. Oui, c'est ça. J'ai senti vraiment à un moment que mon bassin s'est ouvert en dessous. Donc, le petit bassin s'est vraiment ouvert. J'ai vraiment senti ce mouvement dans mon corps qui était très impressionnant. Donc, je me souviens que par après, je me suis fait la réflexion qu'avec ma fille, donc premier accouchement, j'étais vraiment dans une autre bulle et c'est très flou. Mais je me souviens qu'avec le deuxième accouchement, c'était beaucoup plus conscient sur mon corps, sur tout. Beaucoup plus présent malgré que j'étais dans ma bulle. Ok. Et donc, j'ai senti ce mouvement de bassin et puis les réflexes d'expulsion, je les ai ressentis aussi vraiment clairement. Et donc, j'ai pu accompagner. C'était pas très long, les poussées. Et à un moment, je fais la poussée et je sens qu'il sort. Mais je sens qu'il sort pas complètement. Et là, je sens ma sage-femme qui met sa main sur mon avant-bras. Et je sens tout de suite qu'elle me dit, mais t'inquiète, tu peux rester comme ça, relaxe-toi. Et malgré la douleur intense, parce qu'il était passé juste avec sa tête, tout le corps était en moi,
j'ai senti que je pouvais me laisser aller. Et pendant 1 minute, je me suis détendue, malgré de nouveau cette douleur intense, mais c'était paisible, c'était très paisible. Et lui-même, parce que j'ai des photos, on voit qu'il est là et paisible et qu'il attend entre les deux mondes, les yeux La fermés. tête dans l'eau. Ouais. Et puis, deuxième la contraction suivante est arrivée et là, il est sorti entièrement et j'ai pu le réceptionner. Mais donc, oui, c'était chouette. Ah oui, c'est génial que tu as réussi à garder ce calme et ce. Ouais. T'es un tempérament comme ça? T'es quelqu'un de relativement posé? Moi, je crois quand même. Bon, j'ai mon tempérament aussi, mais je suis quand même plutôt quelqu'un de calme, oui. Ouais, de posé. Ça, c'est génial dans la douleur. Et bonjour. Et après, du coup, ça a été. Donc, tu as réceptionné ton bébé. Comment ça s'est passé après? Après, j'ai réceptionné mon bébé et donc je l'ai pris contre moi dans l'eau et ça a été. Lui-même était un bébé très posé. En tout cas, dès le départ, ma sage-femme m'a dit oui, il est très posé. Et ça se voyait rien que quand il était entre les deux mondes, là, la tête dans l'eau. C'est un autre caractère que ma fille. Et oui, donc ça s'est bien passé. Je suis restée un peu dans l'eau, puis finalement, on m'a fait sortir avec lui et on m'a installée dans notre fauteuil et fait les premiers soins, etc. Ok. Et puis, oui, il y avait la délivrance du placenta après. Ouais. Et, ça, la délivrance du placenta, premier accouchement, je m'en rappelle plus du tout, mais vraiment plus. Alors que là, je l'ai bien senti. Ouais. Ouais, on dit souvent, alors on dit pour un deuxième bébé des fois que enfin, plus on va avoir de bébés, en fait, plus nos tranchées, nos contractions utérines pour expulser tout ce qu'il y a dans le placenta peuvent être douloureuses. Et c'est vrai qu'il y a des mamans qui sont assez surprises, qui disent mais en fait je viens d'accoucher, comment ça se fait que ça me fait encore mal? Ouais. Et t'étais prévenue de ça, tu savais que ça allait arriver? Non, je crois pas que j'étais vraiment. Non, ça, je crois pas que j'étais préparée à ça. Maintenant, j'étais pas étonnée non plus, donc peut-être que j'ai dû l'entendre à un moment, mais c'était pas activement conscient dans ma tête. Mais ce qui m'a étonnée par contre par après, donc j'ai cette délivrance qui était un peu plus intense, mais c'est après, il était déjà tard. Il est né à 6h30 finalement, donc niveau quand même assez rapide. Et après, pendant la nuit, quand tous les soins étaient faits, que tout le monde est parti, je vais dormir et je dis mais allez, j'ai l'impression que je vais de nouveau accoucher là, je sais pas ce qui se passe. J'avais de nouveau les contractions, mais c'était pas agréable. Et puis je vais aux toilettes et je sens un gros truc qui tombe et je dis oh, et j'ai eu le réflexe heureusement d'aller chercher un sac plastique, d'aller le récupérer pour le lendemain montrer à ma sage-femme. Elle m'a dit en fait c'est pas un morceau de placenta, mais c'était j'ai oublié le nom. Les membranes qu'il y avait autour. Les membranes, voilà. Les membranes voilà, le restant des membranes qui est tombé. Mais donc, c'était pour ça que j'avais encore des contractions, que ça devait sortir. Et une fois que ça s'est sorti, là, j'ai senti la vraie délivrance, on va dire ça. J'ai senti après, ok, c'est bon. Là, c'est en ordre. Ça y est. Ok. Et j'avais 2 questions à te poser. Quand l'accouchement dans l'eau, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont impressionné ou des choses qui t'ont surprise? Pour toi, les points positifs ou négatifs, est-ce que tout le monde pourra accoucher dans l'eau? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? La différence que j'ai remarquée, c'est qu'avec le premier accouchement, j'ai vraiment eu cet anneau de feu. Ok. Ouais. Donc ça, je l'avais vraiment bien senti. Je me souviens que j'avais versé de l'eau, etc. Donc c'est une grosse douleur qu'on a sur la zone périnéale au moment où bébé arrive. Ouais. Alors que dans l'eau, je l'ai pas du tout senti ça. Ok. Non, je me rappelle pas du tout d'avoir senti ça. Donc, pas cette sensation de brûlure, oui, que ça s'écarte, oui, mais vraiment ce feu, non. Et sinon, l'intensité, je crois qu'elle est restée plus ou moins la même. C'est difficile à comparer, je trouve, l'intensité. Et dans l'eau, le fait que parfois il y a du sang, donc pendant l'accouchement, des choses comme ça qui sortent, comment tu as géré ça? Tu savais peut-être que. Oui, je savais que ça pouvait, mais on est tellement dans son monde et dans sa bulle à ce moment-là qu'on s'en rend pas compte. C'est comme, je me souviens quand j'étais enceinte de la première, je me posais la question des vêtements, par exemple, pour accoucher. J'étais sinon on va tout voir, on me cachait un peu. Mais en soi, une fois qu'on est en train d'accoucher, on s'en fout complètement. Voilà, on est dans sa bulle, on est dans sa souffrance, dans son. Oui, on s'en fout en fait. Ouais, c'est ça.
Tu es dans ton environnement. Et du coup, le postpartum, parce que tu nous as peu dit sur le postpartum de bébé 1 et bébé 2. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des différences entre tes deux postpartums ou comment tu l'as vécu, comment tu l'aurais éventuellement préparé? Enfin voilà, qu'est-ce qui a été facile ou compliqué pour toi dans le postpartum? Alors, pour moi, il y a une grande différence entre les deux. Déjà, pour la première, j'étais pas du tout prête. Je m'étais tellement préparée sur l'accouchement et peut-être les premiers jours après, comment faire le bain, le change, etc. Mais pas plus. Tout me tombait dessus, tout était nouveau. Que ça soit à l'été, que ça soit les premières panades, etc. C'était au fur et à mesure que je me renseignais et que ça me tombait dessus. Donc, je trouvais que le premier postpartum était très bouleversant, un changement de vie. J'avais quand même ce petit nuage rose au début. Et puis, ma fille, le sommeil était compliqué. Donc, ça a rendu la vie. Ça aide pas donc, il y a eu des périodes plus difficiles. Mais à côté de ça, je restais quand même sur ce petit nuage rose malgré tout. Et j'étais vraiment, surtout tout de suite après, comme je disais, je voulais réaccoucher. J'étais vraiment dans cette adrénaline et dans ces hormones, je crois. Alors qu'avec mon fils, je n'ai pas beaucoup plus préparé en postpartum, mais je savais ce qui m'attendait vu que j'avais déjà l'expérience. J'étais pas beaucoup plus préparée aussi parce que on était en train de rénover aussi en même temps, donc il y avait assez de choses à faire. Mais c'était complètement différent en fait comme sensation. Et de ce fait-là, au début, je me sentais mal parce que j'ai pas eu ce rush, cet effet de nuage rose. J'ai envie de recommencer. Et donc au début, je je m'attendais à un waouh, alors que non. Mais je crois que c'est normal parce que c'est juste une deuxième expérience et que la première, ça reste du nouveau complètement, alors que la deuxième, oui, c'est une deuxième fois, quoi. Oui, moi je me dis chaque fois, chaque accouchement est différent, chaque grossesse est différente, on n'est pas la même femme au même moment. Et c'est aussi peut-être qu'il y a eu le cocktail hormonal qui a été plus fort parce que aussi ça s'est pas exactement passé comme tu voulais et donc les hormones ont peut-être essayé d'envoyer plus d'informations. Mais en fait, l'important c'est entre guillemets bien le vivre et de se dire c'est comme il y a des mamans qui s'attendent à tomber amoureuses de leur bébé, il y en a ça arrive et il y en a pas du tout. Quand elles les rencontrent, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc, je suis responsable et qui n'ont pas ce lien d'amour tout de suite et qui culpabilisent. Et chaque fois je dis il y a rien, c'est pas anormal, c'est juste la situation qui fait que, et ça va venir, ça va prendre du temps et on doit chacune, comme tu disais bien, le vivre un peu comme ça vient. On va dire ok, ça vient comme ça, je suis ok avec ça et je comprends que tu as été surprise quoi. Oui, donc j'étais un peu surprise au début, donc un peu comme tu dis de tomber amoureuse. Donc ma fille, c'était clair, c'était waouh, un gros. Alors que mon fils, c'est pas que je l'aimais pas, mais je sentais pas ce coup de foudre. On va dire ça comme ça, peut-être. Ouais. Je sentais pas ce coup de foudre. J'étais amoureuse de lui, mais j'avais pas ce coup de foudre. Et donc, c'était un petit peu déroutant parce que je me disais, allez, est-ce que je l'aime moins? Mais c'est aussi parce que, il y a la première qui est là. Donc, elle prend aussi encore une partie. Et donc, l'attention est moins axée sur bébé 2 qui vient d'arriver. Donc, c'est différent. Je trouve que c'est complètement différent. Quand je donne des qualificatifs, je dis que la première, c'est un bouleversement, alors que le deuxième, et ça paraît très négatif, mais c'est suffocant parce que le peu de temps qui nous restait, il est parti. Oui. Et donc, j'ai un peu cet effet j'ai plus de temps pour moi, ni rien. Ah ouais. Mais, comme je dis, c'est très négatif, mais je le dis avec une notion positive parce que c'est juste que c'est encore plus d'amour, encore plus de choses à gérer, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre, évidemment. L'un n'empêche pas l'autre. Et du coup, si tu pouvais te donner un conseil, toi, avant d'avoir ton premier bébé, avant d'avoir ton premier accouchement, ton premier postpartum, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou qu'on te dise, ou qu'est-ce qui aurait pu pour toi changer certaines choses ou mieux vivre? Pour le premier? Oui, imaginons, avant même que tu aies connu n'importe quelle expérience. Quand même, pas que se préparer à l'accouchement, déjà un petit peu regarder, se préparer au postpartum, parce que moi, je l'étais pas du tout. Donc, quand même, se renseigner un petit peu par rapport à ça. Et éventuellement discuter avec son entourage. Moi, dans mon entourage, j'avais pas encore beaucoup d'amis qui avaient accouché ou très récemment. Donc, j'avais pas encore eu beaucoup d'histoires qui étaient venues jusque chez moi.
Donc, essayer de se renseigner un peu plus chez ses proches et éventuellement aussi dans des livres, des podcasts ou autres, pour le postpartum même. Pour le postpartum. Pas Bon, que sur l'accouchement ou on est fort axé là-dessus et c'est vrai que le postpartum, moi je vois beaucoup de femmes, enfin de mes consultes, hein, tu vois, que ce soit en kiné, en ostéo et j'en parlais avec mes amis du coup après. Et en fait, on s'est toutes dit la même chose. On ne se dit pas. Moi, en consultation, forcément, les patients se confient. Elles sentent que c'est nous qui les voyons le plus en postpartum. Et comme on prend le temps avec elles sentent qu'elles sont dans un endroit, en tout cas avec moi, c'était très bienveillant, très sécure. Et donc, des fois, elles lâchaient en disant toutes les autres vivent très bien leur postpartum. Je comprends pas. Et qui, des fois, disaient il y en a une, elle a mis elle a eu de grosses difficultés à tomber enceinte. Elle a réussi à tomber enceinte. Elle a eu des jumeaux. Et ces jumeaux étaient vraiment, avaient du reflux, c'était très compliqué, il y en a qui criaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle me disait, qu'est-ce que je les ai voulu, mais là, de temps en temps, je culpabilise, je m'en veux, parce que des fois, je me dis, je veux juste que ça s'arrête, en fait. Juste pas être maman 5 minutes. Et elle culpabilisait, tu vois, elle n'osait pas le dire. Et on a toutes, plus ou moins, à différents niveaux, évidemment, des moments dans le postpartum où on se dit, quoi, qu'est-ce qui se passe là, en fait Et on n'ose pas le dire. Et donc, c'est sûr. Comme tu dis, parfois c'est bien sa vie d'avant, mais c'est normal. Pour moi, il y a un deuil qui se fait aussi dans la première fois qu'on devient maman. C'est un deuil aussi de sa vie d'avant qu'on doit faire. Oui, c'est différent, tout à fait, c'est différent. Après, je pense que moi j'ai cette fameuse croyance qu'on peut tout avoir, mais que en fait, le temps qui est notre ressource la plus précieuse. Quand on a des enfants, on se rend compte que c'est notre ressource la plus précieuse. Et il va falloir, comme tu dis, bien préparer son postpartum parce que quand on aura un peu de temps, si c'est pour faire des tâches ménagères et faire des tâches obligatoires qui nous donnent pas du bien-être à nous, on épuise notre énergie, notre temps, ce qui fait que du coup, on va être balancé entre des trucs qu'on doit faire et des trucs pour notre bébé. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'épuise, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes, de soucis chez les mamans et les couples en postpartum. Et comme tu dis, on ne le prépare pas assez. Mais bon, comme tu dis, prendre des conseils aux entourages, moi j'ai juste envie de rajouter, ça dépend de à qui on le prend. Parce qu'il y en a qui vont nous raconter des trucs, soit qui vont nous frustrer hyper positifs et qui vont mentir, entre guillemets, en disant mais moi tout était parfait. Et possible, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas. Et puis d'autres qui vont rendre des trucs horribles, qui vont nous mettre des images terribles, négatives. Ah, moi ma vie s'est arrêtée. Ok, mais comme tu dis, il faut se renseigner pour le postpartum. De toute façon, je pense que c'est un truc. Mon premier postpartum, j'avais une amie qui a accouché 1 mois après moi. Et donc, on échangeait beaucoup entre nous. Chouette, ça. Et surtout qu'elle avait aussi une fille qui dormait pas, où le sommeil était plus compliqué. Maintenant, je crois que c'est un sommeil normal pour les enfants, mais plus compliqué pour nous, on va dire. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, on échangeait beaucoup là-dessus. Même pendant la nuit, parfois, on s'envoyait un message ou moi, j'en peux plus, moi. Et donc, ça, c'est vraiment une aide parce qu'on sent qu'en fait, on n'est pas seul et c'est normal et que, Ouais, tu as raison, c'est vraiment ça, qu'on n'est pas seul et comme tu dis, moi j'ai toujours dans une société idéale. En fait, c'est nous qui voulons imposer, mais avant on voit dans la maturation, en fait, un enfant avant 5-6 ans, il n'y a pas de réel trouble du sommeil, en fait. Voilà. Alors oui, il y a des bébés qui vont très vite, très bien dormir, des cycles bien, puis moins bien. Mais en fait, c'est pour nous que ça pèse le plus. Pourquoi? Parce que la société part du principe que tu as ton bébé, mais continue ta vie, en fait. Tu vas au boulot, tu continues à faire les mêmes tâches, et c'est pas adapté aux enfants. C'est comme quand on dit, les enfants à l'école maternelle, 2 ans et demi, doivent être continents propres. Sauf que, en réalité, nous, en diagnostic, on ne dit pas qu'un enfant est incontinent avant 5-6 ans, parce qu'on part du principe que on a différents niveaux, au niveau des hormones, qui font que peut-être certains enfants, alors oui, la majorité vont l'être, mais et donc par contre, on impose à notre société, à l'école, c'est pas normal. Il a 3 ans, il est pas propre, c'est quoi ce truc? Donc, c'est plutôt ça qui pose souci, c'est que nous, on doit s'adapter, on doit se lever le matin pour amener notre autre à l'enfant ou aller au travail, alors qu'on a un petit qui dort pas et que nous non plus, et on sait que c'est important le sommeil. Oui, c'est ça le très frustrant, je trouve, et que on parle beaucoup de dépression postpartum, etc. Mais d'un côté, enlève le sommeil à n'importe qui, c'est normal qu'on devienne dépressif. Sans blague. Quand on me dit, parce que j'ai une amie qui me dit, oui, je crois qu'après ta fille, tu as fait une petite dépression postpartum, mais je me sentais pas dépressive, j'étais juste à bout, oui. Oui. J'étais fatiguée, et donc c'est normal, et donc je crois que c'est tout. Il y a une différence, je crois, à faire, parce que c'est une étiquette qu'on aime bien coller partout. Parce que c'est facile, oui. Mais c'est
pas toujours ça, je crois non plus. Je crois que c'est juste parfois la fatigue et que c'est pas évident et que la société n'est pas assez axée sur ça, en fait. Tout à fait. On n'est pas assez soutenu, on n'a que 3 mois, enfin, 3 mois déjà devoir mettre son enfant à la N'importe quoi. crèche, etc. Voilà. Oui, tout à fait. On n'a pas ce congé de convalescence qu'on appelle un congé de maternité. Rien n'est adapté. Et je voyais, j'avais justement là au téléphone une amie qui m'expliquait qu'elle avait un repas avec des collègues et après la journée de réunion et tout le soir et qu'elle a dit, ben moi j'ai un bébé, donc je vais rentrer à ma maison en fait. Et que t'es là, mais enfin on comprend pas, faut te séparer. Et j'ai envie de dire, mais en fait, techniquement, le bébé inné immature, il a besoin de sa maman. Et si elle le sent, Ouais, alors si elle le préfère, il y a aucun souci évidemment. Mais on peut pas imposer à une femme qui vient de donner tout son corps, tout ce qu'elle peut, et elle a un petit dont elle doit s'occuper, et la société fait comme si ça n'existait pas, en fait. Bah, si, t'es une maman, mais tu vas continuer à avoir ta vie d'avant. Bah, non. Et c'est pour ça qu'elle culpabilise énormément, et comme tu dis, c'est juste, c'est pas une maladie qu'on va avoir comme la dépression haute, c'est juste que, bah, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et comme c'est pas adéquat et que la société nous offre pas cette possibilité-là encore, ben on prend sur nous et on devient des warriors et des superwomen et on fait comme on peut. Parfois on va se cacher 5 minutes, chialer ou crier un coup et puis dire ok c'est pas grave, je continue, je recommence. Et on essaye d'être les meilleures mamans qu'on peut, les meilleures femmes qu'on peut et on s'en sort toutes, on finit toutes par un moment donné voir le bout du tunnel et de différentes manières quoi. Mais tant qu'on peut le vivre le mieux possible. Et du coup, si tu avais un conseil à donner, si les femmes nous écoutent là, qu'elles sont enceintes et qu'elles appréhendent certaines choses, est-ce que tu aurais un conseil à donner, un truc où tu te dis, ben, ça m'aurait bien aidé, ou que qu'elle pourrait mettre en place maintenant, auquel elle peut penser? Le conseil que moi-même j'ai jamais écouté, surtout au début, c'est essayer de dormir avec bébé, parce que finalement, si on dort, tout va mieux. Et sinon, Non, pas de souci, mais le sommeil, c'est vrai que tu vois, je vois plein de blagues sur Insta, sur les réseaux en disant oh très rigolo, faut dormir machin. C'est vrai que c'est compliqué parce que des fois, le sommeil se contrôle pas et que des fois, bébé veut dormir et toi, tu es justement dans une phase d'action du cerveau et que c'est compliqué. Et je comprends, mais comme tu dis, pour moi aussi, le sommeil, c'est une des grosses bases. C'est juste que je pense qu'il y a un problème de priorité, c'est que quand bébé dort, si tu n'arrives pas à dormir, c'est OK. Et en fait, ce qu'on veut dire quand on dit aux mamans dors quand bébé dort, c'est juste en fait dors ou prends soin de toi. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie de faire dans Happy Maternity ou dans les accompagnements que je fais, c'est dire ok, dans préparer ton postpartum, tu sais, on fait la petite liste de naissance, mais fais ta liste du postpartum et te dire pour te bien préparer parce que notre cerveau change, on a moins le temps, on réfléchit pas de la même façon, mais te dire ok, quand tu auras une heure, une demi-heure pour toi, que bébé fait la sieste ou il est occupé, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que si tu as prévu de faire tes machines et de faire des trucs parce qu'il faut les faire, ben du coup, une demi-heure après, tu vas te retrouver avec ton bébé, avec cette frustration que tu n'as pas pris soin de toi, parce que comme tu prends soin d'un autre être humain. Tu n'as pas fini ta tâche même. Ah oui, tu n'as même pas terminé. Tout à fait, c'est encore plus frustrant. Et donc, tu es avec ton bébé, mais en même temps, tu as une frustration qui s'accumule, qui vient se mettre. Et c'est une question de priorité, c'est de se dire, ok, bah tant pis, ça va peut-être être le bordel, mais j'aurais fait mon masque visage, ou j'aurais pris ma douche, ou j'aurais été, je sais pas, moi j'aurais fait un exercice parce que ça me fait du bien de renforcer mon ventre, ou j'aurais mangé mon dessert préféré, ou peu importe. Mais j'aurais pris du temps. Et les mamans, c'est comme si elles attendaient l'autorisation ou elles ont une culpabilité de prendre soin d'elles, alors que c'est elle le socle de tout. C'est elle le socle de ce bébé, même s'il y a le coparent. Et ça, j'en parle pas mal aussi, parce que je trouve que le coparent doit prendre beaucoup plus sa place. Mais la maman doit aussi être capable de se dire, bah non, en fait, moi, je m'occupe 100% de mon bébé. Et donc, quand j'ai du temps, c'est pour moi, en fait. C'est pour me nourrir. C'est sûr que c'est quelque chose que j'ai peut-être pas assez fait non plus. Mais ce que j'ai fait et que je suis vraiment contente, c'est que j'ai pris le temps pour mes bébés. Je vais dire ça comme ça. Donc, j'ai un avantage et des avantages, c'est que je suis indépendante. Donc, c'est un avantage, je peux faire mes horaires comme je veux. Des avantages, c'est que j'ai pas de revenus. Voilà. Tout à fait. J'aurais été salariée, j'aurais pris des congés parentaux. Mais donc, ce que j'ai fait, c'est dès la naissance de ma fille, c'est comme on l'a dit, elle va que 3 jours semaine à la crèche. Les 2 autres jours, c'est une demi-journée avec moi, demi-journée avec les grands-parents. Et comme ça, j'avais du temps avec elle et je fais maintenant la même chose avec mon fils et je prends le temps de aussi profiter de les voir évoluer parce que c'est quelque chose qu'on me disait beaucoup, c'est ils grandissent vite, profites-en, ils grandissent vite, profites-en. Et donc ça, je regrette vraiment pas. C'est pas toujours évident parce que parfois
je profite pas d'eux, je suis occupée à avancer sur d'autres trucs, je n'arrive pas à avancer. Mais au moins, j'ai quand même ces temps-là et ça me libère des week-ends parce que je me disais, si j'avais une semaine complète de travail et puis que le week-end, je dois encore faire la lessive, faire les courses, etc., alors j'ai pas le temps non plus de profiter d'eux. Alors que maintenant, peut-être que je fais ça parfois en semaine quand je suis seule avec lui, mais le week-end, du coup, je suis libre pour faire d'autres choses. Donc, voilà, j'ai créé du temps pour aussi profiter, en fait, de mes enfants, etc. Et ça, c'est un truc qui aussi dans les moments difficiles, c'est une phrase qui me reste, c'est, c'est périodique, donc ça passe. Oui, tout à fait, tout passe. Oui. Tout passe. Et 2, dans 10 ans, on va le regretter. Donc, profiter aussi même si c'est difficile, profiter. Ouais, tout à fait. Faire activement. Ah, mais ça, c'est génial. Oui, on peut rester là-dessus pour terminer l'interview. C'est qu'effectivement, il y a une phrase que j'aime bien, qu'on peut se dire tout le temps, c'est quand j'aurai 70 ans ou 80 ans et que je regarderai ma vie, est-ce que je vais me dire, ouais, j'ai bien fait de me priver de voir mon enfant pour telle chose? Peut-être que oui, parce qu'il y a des choses où on a envie de réaliser et on peut être carriériste et avoir une super carrière et un taf et voilà, c'est pas ça l'important, mais de se dire, ok, est-ce que j'ai respecté ce qui était important pour moi, ce dont j'avais envie? Et effectivement, comme tu dis, ou ce qu'on peut dire à toutes les mamans qui nous écoutent, c'est un jour votre vie d'avant, entre guillemets, va revenir. Des responsabilités, on a toujours cette responsabilité de l'enfant. Les choses changent, mais vous allez revoir vos sommeils ou vos soirées ou des moments pour vous. Le corps aussi va revenir. Tout est une question de temps. Par contre, votre bébé n'aura plus jamais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est vrai que ça passe tellement vite. Écoute, un tout grand merci pour cette interview. Trop chouette, surtout qu'on a un bébé qui s'est réveillé pendant la sieste, mais qui a été super cool. Et on sait que le temps est très précieux. Merci beaucoup. Je pense que ça parlera beaucoup à plein de mamans qui vont nous écouter. Un grand merci pour ton récit. J'espère que ça aidera beaucoup de mamans, effectivement. Et oui.